Cette vidéo est sponsorisée par Inis Éditions. Vous aimez la pop culture, les mangas ou encore les séries? Inis Éditions est le spécialiste des mondes de l'imaginaire. Avec des livres créés par et pour ceux qui aiment le genre, il n'est jamais trop tard pour en découvrir toujours plus sur vos passions. Rendez-vous à la fin de cette chronique pour en savoir plus. Êtes-vous réel? Pensez-vous que vous vivez dans une simulation informatique? Bonjour à tous et bienvenue dans Chronique Post-Apocalyptique. Alors que le 21e siècle est présenté par les futurologues comme celui de l'homme augmenté, la frontière entre la réalité et les différents mondes virtuels qui nous entourent est de plus en plus floue. Bienvenue dans un monde rempli de criminels, de lumière flashy, de robotique et plus encore. Un monde qui n'est pas aussi dystopique que l'on pourrait le croire. Générique. Avant de rentrer dans le vif du sujet et pour éviter d'en décevoir certains et d'en énerver d'autres, je ne parlerai pas en particulier du jeu Cyberpunk 2077 dans cette vidéo. Si ça vous intéresse vraiment, je vous invite à vous rendre sur YouTube où vous trouverez énormément de vidéos qui traitent du sujet. Le cyberpunk, qu'est-ce que c'est finalement à part être le titre d'un jeu? Ce terme vient de la contraction des mots cybernétique pour le côté ultra technologique d'une société futuriste et de punk pour le côté futur sombre, le fameux No Future du mouvement musical punk. C'est un sous-genre de la science-fiction plus orientée anticipation et dystopie. C'est un futur sombre, un croisement entre les angoisses de l'époque et une certaine fascination pour la technologie et les possibilités qu'elle ouvre ou les menaces qu'elle récèle. C'est fréquemment une vision plutôt pessimiste de notre avenir avec des problèmes comme la pollution, la criminalité, la surpopulation, le décalage de plus en plus grand entre minorité de riches et majorité de pauvres, etc. Le cyberpunk brosse un portrait sinistre et noir du monde qui serait alors entièrement dominé par des programmes informatiques où les multinationales ont, pour la plupart, remplacé toute forme de gouvernement. Les paysages artificiels, sururbanisés, ainsi que les néons et autres enseignes lumineuses caractérisent généralement le visuel cyberpunk. Ce terme aurait été popularisé par Gardner Dozois, éditeur du Asimov Science Fiction Magazine, le 30 décembre 1984 pour qualifier le style de l'œuvre de l'écrivain William Gibson et plus particulièrement le roman neuromancien, généralement considéré comme le roman fondateur du mouvement. Bon nombre d'œuvres majeures de l'époque en ont inspiré d'autres qui en inspireront également à leur tour. Et évidemment, le tout en étant influencé par le monde dans lesquels elle vivait. Et si certaines œuvres avaient un caractère prophétique? La société sort d'une période de croissance folle qui suit la reconstruction d'après-guerre. Partout, les pays s'en sortent plutôt bien, mais ça ne va pas durer. Le monde est en ébullition, plus particulièrement en France où la crise de mai-juin 1968 survient au terme d'une décennie de prospérité inégalée. Sur le plan économique, c'est l'apogée des 30 glorieuses. La société de consommation s'est installée dans les mœurs sans que l'on prenne vraiment conscience de toutes ses implications ni des déséquilibres mondiaux qui se développent. Moins de 10 ans plus tard, deux chocs pétroliers en respectivement 1973 et 1979 mettent le monde à mal. La crise économique qui s'ensuivra ne se terminera jamais vraiment. Depuis, les inégalités se creuseront encore plus et les gouvernants se contenteront de mettre sous perfusion leur pays et de coller ici et là des rustines en remettant toujours à plus tard sans jamais s'occuper des vrais problèmes de fond. Sur fond de crise et d'instabilité économique et sociale profonde, de révolte de la jeunesse, de refus d'entrer dans le moule, le monde est en pleine mutation. Du côté des nouvelles technologies et de la santé, tout s'accélère également. On voit l'apparition des téléphones portables, le perfectionnement des ordinateurs, les caméscopes et bien évidemment l'arrivée d'Internet. Opérateur. Tank, trouve un tracé de la structure du bâtiment et fais vite.
Médicalement parlant, ça bouge pas mal aussi. Pacemaker, crève du cœur, scanner, IRM, fécondation in vitro, thérapie génique. Le secteur de la santé suit logiquement celui de la technologie. Nous voilà près de 40 ans plus tard et la technologie n'a eu de cesse d'évoluer encore et encore. La réalité a dépassé la fiction. Car si l'on y regarde un peu plus près, nous vivons dans un monde cyberpunk. Alors oui, le monde qui nous entoure n'est pas aussi noir ni aussi spectaculaire que ceux présents dans les œuvres de science-fiction. Mais sur beaucoup de points, la ressemblance est assez troublante. L'humanité tente depuis toujours de supplanter Dame Nature dans des domaines scientifiques. Audioprothèses, stimulateurs cardiaques, lunettes spéciales pour les daltoniens ou les malvoyants, l'être humain sait depuis longtemps corriger certains défauts de fabrication et prolonger drastiquement notre espérance de vie. Nous sommes encore loin du transhumanisme imaginé par les œuvres dites cyberpunk, mais on s'en approche d'une manière certaine. D'autres implants existent, non plus pour répondre à un besoin médical, mais pour faciliter le quotidien des citoyens. Ce sont majoritairement des implants sous-cutanés, des puces NFC ou RFID, qui remplissent diverses fonctions allant du porte-monnaie numérique au stockage de données en passant par la balise GPS ainsi que le badge et autres clés. Si le phénomène reste marginal, il ne reste pas pour autant réel, comme le projet Bionic Yourself, avec son implant supposé transformer un individu en super-héros bionique. Et on peut aller encore plus loin. Vous ne sortez jamais sans votre casque audio, pas de problème. Rich Lee, un adepte du body hacking, a carrément subi une opération chez un modificateur corporel pour se faire poser des écouteurs sous la peau. Aux dernières nouvelles, il souhaitait utiliser un implant pour transformer son pénis en vibromasseur. Toujours plus loin, plus fort, plus vite. Jusqu'au bout de l'extrême limite, tu vas droit au cœur de l'action. C'est ton bonheur, c'est ma passion. En 2013 à Chicago, la première jambe bionique contrôlée par l'esprit de son porteur a été créée. Un an plus tard, on parvient à donner l'usage de bras mécaniques à une personne amputée grâce à une interface cérébrale homme-machine et une opération chirurgicale. À terme, les prothèses des générations futures devraient surpasser le corps humain avec des systèmes robotiques avancés et une intelligence artificielle capable d'analyser en temps réel les mouvements. La prochaine étape serait en toute logique de revêtir les prothèses d'une peau artificielle ayant les mêmes propriétés que la peau humaine. Une fois de plus, la science se confond avec la fiction. En 2006, un chimiste de l'université du Nebraska a mis au point un matériau sensible à la pression. 9 ans plus tard, 2 chercheurs de l'université de Stanford parviennent à convertir la pression statique d'un objet en signaux numériques comparables à ceux perçus par une peau humaine. Et en combinant plusieurs innovations, des scientifiques sont parvenus à réaliser une surface électronique souple capable de capter des variations de pression et de température. Et qu'en est-il des organes? Une autre approche consisterait à en fabriquer avec l'impression 3D. Des cœurs artificiels ont déjà été créés et les recherches dans ce domaine sont prometteuses, à l'image du Wake Forest Baptist Medical Center, qui est parvenu en 2016 à assembler des cellules vivantes via une imprimante d'un nouveau genre pour former des tissus humains composés de gel et de matières semblables à du plastique. Enfin, impossible d'aborder le transhumanisme sans évoquer Elon Musk, le patron de Tesla, SpaceX ou encore Neuralink, qui développe un implant cérébral externe qui pourrait traiter des maladies comme Alzheimer ou Parkinson ou encore rendre leur mobilité à des personnes paraplégiques. Grâce à cet implant connecté, l'être humain pourrait accroître ses capacités cérébrales, exploiter tout type d'informations en direct et même fusionner son esprit avec celui d'une intelligence artificielle. Tout cela reste à notre époque encore balbutiant, mais pour combien de temps encore? Les progrès technologiques réalisés dans les années à venir permettront de gagner en force, en précision, en compétences, en espérance de vie et donc de dépasser notre propre condition d'être humain. Mais le souhaitons-nous vraiment? De là à se faire sectionner volontairement un membre, de subir une énucléation ou pire encore, il n'y a qu'un pas, et ce pas, c'est celui du cyberpunk. Vous pensez que nous en sommes encore très loin, que je divague? Que nenni. Le cyberpunk, ce n'est pas que des implants bioniques, c'est aussi un monde ultra connecté, un monde virtuel dans lequel nous vivons tous à découvert et où nous sommes tous surveillés en permanence. N'en déplaise à tous les fervents défenseurs de la vie privée, vous n'en avez aucune. Alors même que beaucoup de gens s'insurgent contre les lois liberticides, beaucoup n'ont pas en tête que pas mal de nos faits et gestes sont déjà surveillés. Nous sommes tous connectés en permanence, que ce soit sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Votre téléphone sait où vous êtes, dans le cas contraire, il ne pourrait pas vous guider si vous êtes perdu, ou encore vous indiquer le meilleur restaurant aux alentours. Lorsque vous surfez sur internet, vous laissez énormément de traces derrière vous. Soyons honnêtes, qui parmi vous s'emmerde à régler les cookies de tous les sites que vous consultez? Certains sont tellement mal foutus que souvent, par flemme, on accepte tout, se disant que ce n'est pas spécialement grave et que l'on verra ça plus tard. Énormément de choses se font par internet via des sites soi-disant sécurisés. Une chose importante à retenir, rien, absolument rien sur internet n'est sécurisé à 100%. Et il en est de même pour vos informations, vos photos, vos contacts,
contacts ou encore vos habitudes. Même si vous avez fait l'effort de tout verrouiller, il y a forcément des fuites. Un des exemples les plus flagrants serait votre boîte mail. Comment expliquez-vous la nature de certains messages que vous pouvez recevoir? Les messages vous disant que votre compte PayPal est suspendu, les faux messages des impôts, les banques et j'en passe. Comment tous ces arnaqueurs ont-ils pu en savoir autant sur vous au point de pouvoir vous arnaquer de cette façon? Internet n'est ni plus ni moins qu'un gruyère géant, une passoire numérique. En quelques clics, il est devenu relativement simple d'en savoir beaucoup sur la vie privée des personnes. Dans le cyberpunk, il y a des villes surpeuplées, des sociétés et des êtres humains envahis par la technologie et des grandes corporations qui disent vouloir rendre le monde meilleur. Mais est-ce que ce courant n'est pas devenu finalement une réalité? En ce qui concerne les villes et la technologie, c'est un fait acquis, mais qu'en est-il de ces grandes corporations qui disent vouloir rendre le monde meilleur? Bienvenue dans un monde où les GAFAM règnent en maître autour de nous et où leur puissance ne cesse de croître dangereusement. GAFAM, c'est l'acronyme des géants du web, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, qui sont les 5 grandes firmes américaines de notre époque. Et sans surprise, parmi elles figurent les personnes les plus riches de la planète. Ces entreprises génèrent des millions de profits et leurs produits, leur influence sont partout autour de nous. Sans rentrer dans les détails, je ne vous citerai qu'un exemple assez récent qui m'a particulièrement marqué, le bannissement de Donald Trump sur l'intégralité de ses réseaux. Ici, il n'est pas question de savoir si c'était une bonne ou une mauvaise chose, ni même de juger le comportement de l'ancien président des États-Unis. Peu importe que la personne soit conne comme une chaise, qu'elle dérange ou qu'elle dise des propos qui peuvent déranger. Ici, il est question d'entreprises qui ont été finalement bien plus puissantes que le chef de la première puissance mondiale elle-même. Toute personne a droit à la liberté d'expression, peu importe le support. Chacun est libre de croire en ce qu'il veut, même si certaines croyances ont des conséquences catastrophiques à long terme. Mais ici, de quel droit des entreprises privées s'immiscent dans la politique, prennent ouvertement parti et censurent un puissant chef d'État? Le droit de l'argent, tout simplement. Ce jour-là, le monde a basculé ouvertement. À compter de ce jour, les plus grosses et les plus puissantes entreprises du monde ont clairement montré leur intention, dominer le monde et nous dominer par la même occasion. Vous n'êtes toujours pas convaincu que nous vivons dans un monde cyberpunk? Alors si on parlait de la cybersurveillance et des drones de la police. Prenez donc 2 minutes pour regarder autour de vous. Nous sommes constamment surveillés et entourés de caméras de vidéosurveillance. Dans la rue, dans les commerces, elles scrutent le moindre de nos faits et gestes avec bientôt un fichage automatique et une reconnaissance faciale en bonne et due forme. Si encore tout ce merdier pouvait empêcher des femmes de se faire agresser et violer ou encore permettrait de réduire considérablement la délinquance, je dis pas. Mais les caméras ne sont pas arrivées hier et très franchement, ça me met toujours hors de moi quand je vois le nombre d'agressions alors que notre société est surexposée de la sorte. Et je ne parle même pas des drones de la police qui pourraient s'avérer être utiles s'ils étaient déployés pour autre chose que pour fliquer et ficher des manifestants qui revendiquent juste le droit de vivre un peu plus décemment. Avec la crise économique, le monde est livré à lui-même. Même lorsqu'on se prend de plein fouet une grave crise sanitaire, l'État nous montre au quotidien son incompétence, que ce soit dans la gestion en général ou encore dans la gestion des malades et plus récemment des vaccins. Tiens, j'y pense, au pire, il n'y a qu'à demander à des entreprises privées de s'en occuper, ce serait peut-être plus efficace. Suis-je bête? C'est déjà fait. Alors il y en a qui vont me dire oui, alors il y a un récent sondage qui dit qu'un Français sur 2 veut se faire vacciner. Oui d'accord, super, les sondages de l'Élysée, j'ai vachement confiance. Les Français veulent tellement se faire vacciner d'ailleurs, leur stratégie est tellement au clair que la République en marche a décidé de recourir à un cabinet de conseil privé américain, le cabinet McKinsey, afin de mettre en place, à leur place pour le coup, une stratégie vaccinale. Voilà, on en est là, on élit des gens à la tête de l'État, mais pour qu'ils puissent faire leur travail, il faut qu'une boîte privée américaine leur dise comment on fait. Dans le cyberpunk, les écrans, les néons, les publicités font partie intégrante du décor. Là encore, il suffit de sortir un peu et de constater que dans notre réalité, c'est la même. Les écrans sont partout, les publicités également. J'ai encore en mémoire les paroles de mes parents qui gueulaient il y a longtemps parce que la boîte aux lettres était de plus en plus blindée de publicités. Aujourd'hui, on ne peut pas consulter un écran sans qu'il y ait une demande d'adhésion à une newsletter, une demande de coordonnées ou une pub à la con pour nous faire chier. Et si on veut s'en débarrasser, il faut payer. Une des choses les plus marquantes dans le cyberpunk, c'est bien sûr l'ambiance. Tout ce côté lumineux, tant que ça restait virtuel, ça pouvait aller. Mais là encore, la réalité est en train de dépasser la fiction peu à peu. Des paysages comme le Sony Center à Berlin ou encore Times Square à New York sont des exemples concrets que nous glissons inévitablement dans le cyberpunk, quitte à augmenter encore et toujours la pollution lumineuse. Mais après tout, pourquoi faire des efforts pour tenter de préserver notre monde? Car au final, ce qui compte, ce n'est pas tant le monde qui nous entoure que le monde virtuel dans lequel nous évoluons au quotidien. Il est de plus en plus difficile de se passer du numérique, de ses facilités, mais aussi de ses acteurs avec les influenceurs ou autres youtubeurs que l'on suit au quotidien, sans parler des réseaux sociaux où nous pouvons passer des heures à chercher des dramas en quête de sang, à chercher des sujets sur lesquels nous pouvons donner notre avis en prenant pour argent comptant ce que l'on daigne nous donner sans forcément en vérifier la véracité au préalable. Cette addiction au monde virtuel, les GAFAM font tout pour la maintenir et j'oserais dire, nos gouvernants également. Le nez dans nos écrans, on est moins dangereux pour eux, plus influençable et manipulable. Mais une
question se pose, est-ce que ça peut continuer longtemps comme ça? Jusqu'où ça peut aller? Les augmentations technologiques profitent avant tout aux riches, un fait qui se traduit encore dans l'univers cyberpunk, mais que l'on retrouve de plus en plus dans notre réalité. Prédisant un futur jadis imminent, dominé par la technologie, le cyberpunk se voit de plus en plus rattrapé par le réel et poursuit son questionnement sur la place de l'humain dans la société. Devons-nous rester devant notre écran ou au contraire profiter de ces technologies pour les retourner contre leurs créateurs? Depuis l'arrivée d'Internet, nous n'avons jamais eu autant de connaissances ni autant de moyens de communiquer à notre service. Et pourtant, le monde n'aura jamais été aussi individualiste et au bord d'un changement radical et violent. Dans le cyberpunk, les inégalités sont omniprésentes et le no-futur prédomine. Sur beaucoup de points, ce thème semble être prophétique à plus d'un titre. Mais gardons en tête qu'il ne s'agit en vérité que d'une fiction, d'un terme pour qualifier un type d'histoire. Il ne tient qu'à nous d'enfin ouvrir les yeux et d'agir tous ensemble pour faire de ce monde, notre monde, un lieu où technologie et humanité pourraient cohabiter en parfaite harmonie. Cette vidéo se termine. Je remercie les éditions Ennis qui m'ont envoyé un ouvrage particulièrement intéressant sur le sujet, Cyberpunk, histoire d'un futur éminent. Un livre écrit avec talent et richement illustré qui vous emmènera à travers l'histoire de ce genre à part entière au travers d'analyses, d'œuvres majeures et d'entretiens exclusifs. Si cet ouvrage vous intéresse, rendez-vous en description ou dans la section commentaires pour mettre ce beau livre avec ses copains dans votre bibliothèque. D'ailleurs, en parlant de l'espace commentaire, n'hésitez pas à vous y faire plaisir, c'est là pour ça et YouTube aime bien. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager. N'hésitez pas également à me rejoindre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont disponibles dans la description. On se retrouve dès le mois prochain pour une nouvelle chronique, et d'ici là, comme d'habitude, n'oubliez pas, de l'ordre naquit le chaos, du chaos jaillit la renaissance. Ciao!